Dans ce module, on va donc se consacrer à votre offre irrésistible et ce chapitre est l'un des plus importants de toute la formation Séduire le client. J'aimerais vous proposer une métaphore en image que je vais vous demander donc de faire l'effort de supporter. Mais si vous avez vu les films Star Wars, vous allez voir tout de suite à quoi correspond cette image. Le vrai visage de votre prospect. Alors il s'agit de Jabba le Hutt qui est un des personnages de Star Wars. Et donc, si vous imaginez un instant votre prospect en tant qu'une immense limace extraterrestre qui est incapable de se déplacer, votre prospect, il n'est pas intéressé par vous, mais par lui-même. Il est sceptique par rapport à ce que vous avez à offrir et surtout, le point le plus important, le prospect, quel que soit votre marché, quel que soit votre service, votre prospect recherche le moindre effort. Il n'a pas envie de vous pourchasser pour finir par acheter votre produit. Il n'a pas une envie démesurée d'essayer de comprendre comment fonctionne votre site internet pour arriver à vous envoyer une demande de devis parce qu'il n'a pas compris qu'il y a une erreur dans son adresse mail et que c'est pour ça que le formulaire dit juste erreur sans lui préciser. Et donc, en fait, votre prospect est tout simplement humain, est tout simplement normal. Et il y a deux questions clés que vous allez être amené à vous poser par rapport à cette métaphore et pour bien créer une offre réellement irrésistible. La première question clé, c'est est-ce que votre offre est tellement exceptionnelle, a tellement de valeur que seul un idiot pourrait la laisser filer? Je vais vous expliquer concrètement comment je conçois une offre ou une campagne marketing. Quand je crée un nouveau produit et que je m'apprête à lancer un nouveau produit face à ma mailing list de prospects ou sur la mailing list d'un de mes partenaires, je me pose la question en ces termes. Vous allez voir que c'est très imagé, très exagéré, mais je me pose réellement la question en ces termes. Je me demande, qu'est-ce que je peux faire pour forcer mon prospect, une fois qu'il a entendu mon offre, à ouvrir grand les yeux, à se lever de son fauteuil, à aller chercher une feuille de papier, recopier à la main mon formulaire de commande parce que son imprimante est en panne, le signer, ajouter un chèque, sortir précipitamment de chez lui, même si on est en plein hiver, aller prendre la voiture, conduire 50 km pour aller poster le formulaire, se rendre compte qu'il a oublié les timbres, casser un carreau pour voler un timbre dans la poste, même s'il doit marcher pieds nus sur le verre pilé et poster son formulaire. Je me pose réellement cette question-là. D'ailleurs, si vous êtes familier avec mes vidéos de vente pour certains de mes produits, notamment pour le coaching pour les particuliers, le coaching en séduction, dans certaines vidéos, je dis quelquefois quand je lance un produit, j'explique à mon prospect, je dis la phrase suivante « Et voici pourquoi vous devriez marcher sur du verre pilé s'il le faut pour venir à ce séminaire. » Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois quand j'ai lancé mes séminaires qui s'appelaient les piliers de la réussite. Je disais donc à mon prospect « Voici pourquoi vous devriez marcher sur du verre pilé s'il faut que vous le fassiez pour pouvoir venir à ce séminaire. » Et j'explique ensuite en quoi l'offre est réellement irrésistible. Et donc, il faut que vous ayez une offre dans laquelle vous ayez suffisamment confiance pour pouvoir assurer votre prospect que ça vaut le coup de faire l'effort de traverser tout votre formulaire de commande, de supporter le regard des autres, de supporter le regard accusateur de sa femme quand elle voit qu'il y a de l'argent en moins sur le compte en banque, jusqu'à ce que votre offre soit aussi excellente. Tant que votre offre ne motivera pas quelqu'un à ce point-là, c'est qu'il ne s'agit pas d'une offre exceptionnelle. Alors, je vais tout à l'heure vous donner des exemples concrets, mais on va tout d'abord voir quels sont les paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour que votre offre soit réellement irrésistible. Alors, premier paramètre sur lequel vous pouvez jouer, c'est évidemment le prix. Si vous aviez une offre autrefois qui était à 97 € et que vous la ramenez à 47 €, vous allez penser de votre côté que c'est une meilleure offre. Ce n'est pas nécessairement ce que va penser votre prospect. Et même dans certains cas, le fait de baisser le prix va baisser la perception qu'il a de votre offre tout simplement, mais ne va pas augmenter son attrait pour cette proposition. Donc, ce n'est pas mon paramètre préféré et je ne vous conseille pas réellement de jouer sur le prix comme paramètre quand vous voulez créer une offre irrésistible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que baisser notre prix? Premier paramètre important, c'est augmenter la valeur apportée par ce que vous avez à offrir. Et il y a plusieurs façons d'augmenter cette valeur apportée. Alors, la façon la plus simple, c'est d'ajouter des bonus ou d'ajouter des compléments. Si vous offrez aujourd'hui un produit, quel est le service que vous pouvez y ajouter? Par exemple, si vous vendez un produit physique qui est livré par la poste, est-ce que vous pouvez ajouter à cela un service de maintenance? Est-ce que vous pouvez ajouter à votre produit livré par la poste une formation au client pour se servir de son produit?
Est-ce que vous pouvez y ajouter donc, soit vous le formez le client, soit est-ce que vous pouvez y ajouter aussi un service qui soit livré en ligne, par exemple, pour gérer ses commandes, pour offrir à des amis, etc. Et à l'inverse, si vous offrez un service, quel produit vous pouvez ajouter? Beaucoup d'entreprises de services sont basées sur une expertise du créateur. Si vous êtes par exemple dans le service à la personne, vous venez vous dépanner les ordinateurs à domicile, alors vous pouvez facilement ajouter des produits qui ont une valeur perçue, comme ajouter un antivirus chez l'utilisateur, lui offrir une clé USB de sauvegarde qui contient cet antivirus, donc vous offrez un produit physique, c'est encore plus de valeur perçue, ajouter un produit qui serait un guide que vous pouvez offrir, que vous avez rédigé, qui serait par exemple votre bonus de syndication. Vous le faites imprimer sur un site comme lulu.com ou chez un imprimeur local, vous faites imprimer, même s'il ne fait qu'une dizaine, une vingtaine de pages, c'est un produit que vous pouvez offrir, donc c'est de la valeur perçue supplémentaire. Vous pouvez dire dans votre offre, en plus de notre service de dépannage, nous vous offrons gratuitement le guide comment éviter de planter votre ordinateur en 10 leçons, qui coûte normalement 20 € mais que vous recevez gratuitement. Et si vous avez besoin donc de créer de la valeur pour un produit ou service de cette façon-là, mettez-le en vente sur votre site pour les 20 €. Mais si ce n'est pas votre but de le vendre, vous pouvez quand même dire à votre prospect, mais comme vous le voyez, il est en vente sur notre site pour 20 €, vous l'avez gratuit en souscrivant à notre service. Donc ça, c'est une façon très très simple d'augmenter la valeur apportée par ce que vous offrez. L'autre façon, c'est d'ajouter une relation avec le client ou un suivi. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons possibles, c'est de créer une communauté entre vos clients. C'est quelque chose dont je parlerai beaucoup dans le module 4 de Séduire le client. Par exemple, j'ai créé une communauté pour mes clients du coaching en séduction qui leur permet de discuter les uns avec les autres. Par exemple, cette formation Séduire le client permet à mes clients d'interagir les uns avec les autres et donc de partager leurs expériences. C'est un plus, c'est une valeur apportée supplémentaire. Ou alors un suivi comme du service après-vente, comme un service de dépannage, comme un service de suivi par email par rapport à leurs questions.